Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est notre enquête du jour ce matin. On parle de voile, on parle de foulard avec cette question un peu clivante. On est d'accord. Faut-il laisser la liberté aux femmes? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, la réponse est assez négative sur Facebook comme sur Twitter. Et on en parle ce matin avec Linda Vell-Curiel. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes. Et on a aussi Geneviève Garrigos, bonjour, vous êtes défenseur des droits humains. Et on aura par téléphone aussi Zoubida Bega qui manage et qui s'occupe des risques en finance. Oui, c'est ça, et qui est là. Bon, on va commencer le débat avec vous, Zoubida. Vous êtes avec nous par téléphone. Oui, hein. Oui, bonjour. Bonjour. Vous portez le voile depuis 5 ans. Vous le portez, mais au quotidien, à la fois dans votre vie privée, au travail également ou pas? Oui, je le porte dans la vie quotidienne. Je ne le porte pas au sein de mon travail. Bon, déjà premièrement, puisque je ne peux pas le porter. Dans un deuxième temps, je ne souhaite pas le porter car effectivement, depuis quelque temps, le voile est tellement stigmatisé qu'aujourd'hui, j'essaie de donner justement une autre image de ma religion, qui est le fait de ne pas imposer les choses, puisque d'un côté, ma profession, c'est ma profession, et ma religion est une chose qui est plutôt, en tout cas pour moi, personnelle. Donc, j'ai pas à le porter. Enfin, c'est mon opinion, hein, c'est ma façon de voir les choses. Oui, c'est ça. En tout cas, au sein de mon travail. Ouais. Après, quand j'ai des déjeuners, effectivement, à l'extérieur, ça peut être avec des collègues ou avec des personnes de ma direction, je le porte, puisque j'estime que je ne suis plus dans l'enceinte de l'entreprise. Et ce qui fait que, je le porte et j'en suis fière et j'en suis heureuse. Oui. On voit que vous êtes libre, en tout cas, dans votre démarche, hein, Zoubida, parce que vous le portez ou vous ne le portez pas, effectivement, dans certains endroits. Ce qui veut dire que si on ne le porte pas, quand on est croyante, hein, comme vous l'êtes, on n'est pas non plus en faute, alors, si on ne le porte pas en permanence. Alors après... par rapport à sa religion. Ça ne reste que ma vision de voir les choses. Parce qu'effectivement, si je pouvais le porter au sein de mon entreprise, pour être sincère, je le ferais. Car pour moi, le voile fait partie intégrante de mes convictions, en tout cas religieuses, et c'est on va dire, une prescription divine. Donc, bien sûr, si je pouvais le porter, je l'aurais porté. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une société qui a du mal. Qui a du mal avec tout ce qui est signe religieux. Et aujourd'hui, j'estime que je veux donner une autre image en tout cas de ma religion, qui est je n'impose pas. Ça veut dire que la loi de la République est plus forte que la loi de la religion? Pour moi, il faut s'adapter. Maintenant, il faut s'adapter. C'est mon choix. Hein. Attention, hein, ça ne reste que ma vision de voir les choses, c'est mon choix et c'est ma vision. Voilà. Je ne dis pas que au niveau, je suis dans l'exemplarité. Je ne sais pas. J'estime que je prends de la hauteur face à tout ce qui se passe aussi, et je pense que c'est plutôt une marque d'intelligence pour moi. Bon, on va poursuivre le débat. Merci pour ce témoignage, Zoubida. On va en discuter aussi avec Geneviève Garrigos et Linda Vell-Curiel ici en studio sur Sud Radio, et avec vos appels également. Faut-il laisser la liberté aux femmes, voile, foulard? Alors, question un peu ambiguë, mais c'est tout à fait volontaire, évidemment. En tout cas, le message est passé. 0826 300 300. Lucas sera avec nous dans quelques instants. Il est 9h29. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et il est 9h32, l'enquête de la matinée continue avec cette question. Faut-il, on parle de voile bien sûr et de foulard, faut-il laisser la liberté aux femmes? On en parle avec Linda Vell-Curiel, qui est secrétaire générale de la Ligue des droits internationaux des femmes, avec Geneviève Garrigos, qui est défenseur des droits humains. Et on a toujours Zoubida au téléphone. Et je crois que Madame Garrigos, vous vouliez lui poser une question. Madame Linda Vell-Curiel. Oui. Zoubida nous écoute. Hein, oui, bonjour Zoubida. Quel âge avez-vous? 41 ans. 41 ans, oui. Bien.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez mis le voile il y a 5 ans seulement. Oui. Quel est le motif principal de votre voilement? Et deuxième question, mais qui précède peut-être celle-ci, quand vous étiez enfant, voyez-vous beaucoup de femmes voilées autour de vous? Et est-ce que vous n'avez découvert votre religion qu'avec le voile? Alors, je vais répondre à la dernière question déjà. Oui. Disons que, voilà, j'ai grandi dans les beaux quartiers de Paris. Donc, des femmes voilées, j'en voyais pas énormément. Dans ma famille, voilà, je suis d'une famille plutôt intellectuelle mais conservatrice. Donc, j'ai eu plutôt un enseignement de l'islam plutôt, on va dire, pas simpliste, mais modéré. Modéré et pas dans sa profondeur, en fait. Effectivement, j'ai porté le voile à mon retour du pèlerinage. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je vous le cache pas, parce que je fais partie de ces femmes coquettes, qui aiment s'habiller, qui modernes, qui vivent un peu avec leur temps. Et c'est vrai que ça a été une question très, très profonde. Parce qu'il fallait que je mette de côté un peu ça aussi. Mais l'amour de ma religion et l'amour de mon créateur, en fait, a vraiment pris le dessus. Pourquoi? Parce que j'ai cherché. J'ai cherché, puisque aussi je me suis dit, mais pourquoi l'islam? Pourquoi pas le christianisme? Pourquoi pas le judaïsme? Enfin voilà, il faut réfléchir. Hein. On est doté d'un cerveau. Il faut s'ouvrir un peu l'esprit et aller chercher. Et surtout être convaincu de ce qu'on fait. Pour moi, c'est la base de tout. Puisque aujourd'hui, je suis même à l'antenne avec vous, puisque je suis convaincue de ce que je fais. Malgré qu'aujourd'hui, effectivement, le port du voile est devenu vraiment quelque chose de très difficile. Parce que moi qui ne ressentais pas certaines choses dans la société aujourd'hui, telles que un regard parfois très méchant, très, très suspicieux, aujourd'hui je le ressens. J'en parle des fois avec des collègues, hein, de toutes, des personnes qui sont athées, des personnes qui sont, elles sont ce qu'elles sont. Et je leur dis, c'est incroyable. Ce que je ne ressentais pas, on va dire, il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui je le ressens avec juste un foulard. Oui, ça c'est vrai. Geneviève Garrigos, vous êtes défenseur des droits humains, vous avez co-signé la tribune qui est parue hier dans Le Monde avec 90 personnalités, parce que vous estimez que à travers cette polémique qui revient en permanence depuis 30-40 ans, c'est la haine des musulmans qui est derrière, c'est ça ? Oui, et c'est ce qu'on exprime dans cette tribune. Et ce que dit très bien Zubaida, c'est son choix. Alors après, il y en a qui disent c'est leur choix, c'est pas leur choix, etc. La question, c'est que justement, ce qui semble assez contradictoire dans tout ça, c'est qu'on veut interdire au nom de l'émancipation. Or, l'émancipation, par définition, c'est la question du choix. Alors après, tout le monde ne choisit pas dans un contexte idéal. Mais il en est du port du foulard comme de beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se marient, qui ont des enfants, de femmes qui se marient, qui ont des enfants, et c'est la pression sociale, c'est la pression familiale. C'est pas forcément leur choix non plus. Donc, pourquoi stigmatiser systématiquement le port du foulard ? Et là, ça pose vraiment question, parce que, en fait, on s'attaque toujours aux femmes, et c'est soi-disant pour leur bien. Mais leur bien, est-ce que c'est de les stigmatiser ? Oui, Linda Veil-Curial et Zoubida, qui va réagir peut-être. Ah oui, non, mais c'est qu'on oublie une chose, c'est qu'on est dans une société laïque, où l'on n'a pas besoin d'être confronté aux croyances des unes, des autres, des uns, des autres. Et que même les catholiques ont abandonné un certain nombre de pratiques qui signifiaient leur religion. On ne voit plus de communion dans la rue maintenant. Donc il y a une civilité française qui s'est construite au fil des siècles et auxquelles se sont pliées, se sont rangées les vagues successives d'immigration. Moi, je suis française, je suis laïque, je suis mécréante, puis-je dire, et je n'ai pas envie que l'on m'impose la vision d'une religion et
avec un signe que je considère comme étant une agression. Et je pense que je ne suis pas la seule à ressentir cette agression. Vous êtes à la Ligue du droit international des femmes. Oui, justement. Mais je dis que le voile n'est pas anodin. C'est le signe d'une séparation des sexes. Ça n'est pas un signe agréable, plaisant à voir, comme la fleur à l'oreille, comme certaines cultures incitent à porter une fleur à l'oreille. Non, c'est un signe extrêmement violent de séparation des sexes et que l'on veut nous imposer. Zoubida, qu'est-ce que vous répondez à Linda et ensuite Geneviève Garrigos et Lucas qui est en ligne avec nous. Zoubida. J'entends, je comprends, parce que voilà, je comprends la position. Maintenant, justement, vous avez dit une chose qui est très importante, c'est la liberté. D'accord ? C'est de pouvoir être dans une société libre sans qu'on ne vous impose rien du tout. Et aujourd'hui, moi je vous le dis en tant que citoyenne française, avec des obligations mais aussi des droits, et mon droit aujourd'hui est de pouvoir être ce que je suis. Voilà, dans ma société, c'est-à-dire musulmane pratiquante, j'aurais pu être l'inverse, j'aurais eu le même discours, j'aurais été juif, j'aurais eu le même discours, j'aurais été chrétienne, j'aurais eu le même discours. Je veux tout simplement aussi qu'on me laisse vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc dans une société libre, nous sommes en France, nous avons la chance justement d'être dans un pays, bien sûr, laïque. Il faut garder cette notion. C'est ça. C'est libre. Oui, mais laïque ne veut pas dire contre les religions. Bien sûr, maintenant, il y a un socle qui est la loi française. Et pour moi, il faut la respecter. Nous sommes en France, donc il y a des règles. Et ces règles-là, elles se doivent d'être respectées. Et sur ça, je suis vraiment intransigeante. D'accord ? Par contre, au-delà, dans la société de tous les jours, voilà, j'ai pas à recevoir. Je me suis même fait une fois agresser dans les transports en commun. Enfin, c'est violent, c'est humiliant. Voilà, Zoubida, Geneviève Garrigos et puis Linda Veil-Curiel qui va réagir et Lucas. Là on est sur un des points que justement on signale, on souligne dans la tribune. La tribune, c'est-à-dire la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est la loi de 1905. Tout est dit dans cette loi. Et la laïcité, c'est la neutralité de l'État par rapport aux religions. Ce n'est pas d'interdire les religions. Le principe... C'est votre interprétation. Non. C'est une interprétation. Non. Et en droit international, mais aussi en droit français, c'est l'article 10 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est bien reconnu, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion. Moi, je me sens agressée par beaucoup de choses dans la rue. C'est pas pour ça que je demande à ce qu'elles soient interdites. D'accord ? Effectivement, ça peut être pour des manifestations, des comportements, des façons de s'habiller, etc. Mais est-ce que je demande de les interdire ? Non. C'est pas parce que quelque chose me plaît, me déplaît, que je suis contre ou pour, que je vais demander l'interdire. Parce que, il faut le rappeler, derrière tout ça, c'est la question de la liberté. Et je voudrais revenir sur un point qui a été souligné par Zubaida. Moi, j'ai grandi dans un contexte avec des femmes voilées. C'était des religieuses. Et il y en a beaucoup en France encore. Il ne faut pas dire qu'on ne les voit plus parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans la rue. On en voit moins que de femmes. On en voit. C'est un costume professionnel. Écoutez, les signes religieux existent et ils ne sont pas interdits par la loi. Il faut être très clair sur ce point. Mais moi, je fais partie de ces femmes qui ont toujours porté des foulards parce que les foulards, ça fait partie. Oui, voilà. Depuis 10 ans, quand je mets un foulard sur la tête, d'accord, c'est pas du tout dans une pratique musulmane ni quoi que ce soit. Hein, c'est juste aujourd'hui il pleut, je vais mettre un foulard. Oui, pour protéger les cheveux, etc. Il faut voir les regards que ça attire, les regards de haine systématiquement. C'est-à-dire qu'on peut plus porter de foulard dans ce pays, quel que soit le motif pour lequel on porte. Non, mais ça dépend des foulards et puis. Non. Voilà. Et donc, le foulard à la Grace Kelly, personne ne vous jettera de regard méchant. Vous vous trompez. Lucas est avec nous. Lucas est avec nous et depuis quelques minutes déjà et voulait réagir aussi. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à l'invité et aux auditeurs. Alors moi ce que je voulais vous dire c'est en fait je suis à Paris depuis 12 ans. Avant j'habitais en Normandie. Et du coup quand je voyais des femmes brûlées dans la rue, c'était des femmes d'un certain âge, 40, 50 ans, etc. Et petit à petit, au fil des années, j'ai vu des jeunes filles de plus en plus jeunes, genre 18, même la dernière fois à Châtelet, j'en ai vu une, elle devait avoir 8 ans. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de liberté et de
de volonté des femmes de porter ce voile, mais est-ce que des petites filles, c'est vraiment elles qui se sont dit le matin, papa, passe-moi donc ce tissu. Et en fait, la chose la plus importante du voile et qui semble échapper à beaucoup de personnes, c'est que c'est comme quand j'étais au collège et qu'on mettait des chasubles, l'équipe rouge, l'équipe jaune. Ça envoie un message clair, ça veut dire tu n'es pas musulman, je ne suis pas dans ton équipe. Donc on est séparés et je le porte sur moi pour bien que tu t'en rappelles, quoi. Voilà. Oui, non, mais vous voulez dire, c'est vraiment un signe distinctif où on veut c'est une imposer... volonté d'exclusion. C'est une expression d'exclusion de la société civile française. Et ça n'est la laïcité que vous invoquez, c'est celle de la loi. Mais la loi, elle n'est pas tombée du ciel. C'est parce que justement la société était prête, était laïque. Et puis depuis l'école, Jules Ferry, etc. C'est vrai que les choses ont changé depuis un siècle. Il y avait une laïcisation de la loi, de la société, qui a permis la loi dirigée contre l'école catholique. Ils ont assez souffert, les catholiques. Bon, les musulmans sont arrivés après, mais vous voyez bien qu'il y a une sorte de tentative d'imposer la vision d'une pratique étrangère. Et c'est ce que les gens ressentent. Et moi, si je portais le signe de ma religion, celle que je pourrais adopter, regardez bien. Ah, vous avez... Je suis une pastafarienne. Et alors, est-ce que vous accepteriez que je me trimballe dans la rue et qu'on soit des centaines à se trimballer avec une passoire à spaghetti, nous les adorateurs du spaghetti volant, que j'aille au tribunal avec ma passoire sur la tête? Non, mais enfin, où va-t-on si on tolère absolument tout ce qui est... Voilà. Zoubida. Attendez, Zoubida, oui. On vous écoute. Oui, Zoubida. Je crois qu'en fait, tout à l'heure, le jeune homme s'est exprimé, je ne sais plus le nom. Lucas. Au niveau du rejet des autres, j'aimerais simplement lui dire que c'est tout sauf ça, déjà dans un premier temps. Et j'ai envie de dire, le voile n'est qu'un détail. C'est ça le problème aujourd'hui dans la société actuelle, c'est qu'aujourd'hui, on s'est arrêté à l'islam, c'est quoi? C'est le voile et les attentats. Il faut le dire, faut parler, faut bien sûr. Faut dire les choses. Non mais parlons vrai. Non mais c'est vrai. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on est arrêté à ça. Mais le voile n'est qu'un détail parmi des millions de choses. Je veux dire, aujourd'hui, vous ne portez pas le voile, mais vous avez le bon comportement avec les autres. Eh bien, vous êtes un bon musulman, parce que le comportement et la tolérance est un pilier fondamental de l'islam. Et aujourd'hui, on ne s'arrête qu'à cette petite chose qu'on a au la tête. Je veux dire, c'est quand même grave. Mais c'est vrai, Zoubida. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de la part de certains ou de certaines qui le portent et qui l'exhibent d'un petit peu plus, là, je dis volontairement qu'il l'exhibe, il y a une volonté aussi de se distinguer, de l'imposer un peu aux autres, quoi. Et que certains peuvent se sentir en fait agressés dans ces conditions. Alors, je pense qu'il faut aller plus profond que ça, c'est-à-dire voir le comportement qu'il y a derrière. D'accord ? Parce que le porter aujourd'hui, voilà, je suis face à une musulmane, elle porte son voile, je pense que le comportement doit aller avec. Et le comportement, c'est le comportement de tolérance, de simplicité, d'humilité. Voilà, c'est ça la femme musulmane. Et d'amour surtout. Aujourd'hui, on n'a pas cette vision-là, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de cette femme voilée, on a peur... Zoubida, peut-être que la bonne attitude à avoir, c'est ce que vous faites vous, c'est-à-dire vous portez le voile, s'adapter. Est-ce que ce n'est pas à vous, religieux, de s'adapter à la société, plutôt que la société qui s'adapte, en fait? Non, mais c'est toute la question là, derrière. Mais c'est ça l'intelligence pour moi, en tout cas. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous prenais l'exemple au niveau de mon travail. Je pense que c'est de l'intelligence humaine, tout simplement. Complètement. C'est à un moment donné, je suis dans une société et moi je prône ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma religion est plus importante que tout, et pour autant elle est personnelle. Donc, je la vis chez moi, je la vis dans ma communauté. Et voilà, et sinon je suis une femme lambda, citoyenne comme tout le monde. Zoubida, et on vous reproche jamais d'enlever le voile? Jamais? Non, au contraire.
Mes collègues qui sont d'autres confessions ou athées, la plupart en plus mes collègues athées, on va dire, respectent parce qu'ils me connaissent la femme que j'étais avant, la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui, non, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de respect. Et voilà, et c'est ça que j'aspire à notre société. On est dans une société multiculturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit justement avancer et grandir et non pas rester à cette réduité, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais se réduire à ça. Parce que tout ça, vous savez, ne va nous emmener nulle part, sauf à des phénomènes de société qui peuvent être dangereux pour notre pays. Non, mais Et c'est ça, c'est sur ce point-là qu'on doit faire attention et ne pas attiser la haine, la colère. Il faut échanger, il faut parler et il faut être tolérant. La tolérance. Merci Zoubida pour ce témoignage. Merci Geneviève Garrigos. Un mot. Il y a du discernement chez Zoubida, ce qui n'existe peut-être pas partout, quoi. Oui, et la question, c'est que Madame a dit que c'était importé, c'était pratique étrangère. Non, ce sont les musulmans qui habitent en France, qui sont français, etc. Oui, mais bien sûr. Non, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est que historiquement, c'était pas sur notre territoire. Historiquement, c'est une religion qui est arrivée, bien sûr, comme une autre religion est arrivée auparavant, bien sûr. Historiquement, tout a été importé. Mais ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas la pratique religieuse, n'est pas la religion. La question, c'est est-ce que l'État doit interdire ? Est-ce que l'État doit limiter les libertés des femmes ? Et à cela, moi, je dis non, parce que justement, l'émancipation, c'est la liberté de choisir. À condition que ce soit bien de la liberté et que ce ne soit pas une soumission. Il en est pour cela, comme de toute chose. J'insiste pour ajouter qu'il y a une campagne actuellement pour interdire le voilement des enfants dès l'âge de 2 ans. Il suffit de se promener dans le nord de Paris pour voir des gamines. Et donc il y a une campagne pour initiée l'interdire. par Regard de Femme, mon ami Michel Viannès. Absolument. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vous êtes très nombreux à avoir voté aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est 60%. Alors la question était volontairement ambiguë, bien sûr, mais c'était pour voir aussi quelles étaient vos réflexions derrière sur la liberté en fait des femmes, là où elle commence, là où elle s'arrête. Évidemment, vous l'avez bien compris. Merci à tous d'avoir participé. Dans un instant, on va changer.